Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, ça commence bien notre fin de semaine. On rejoint notre petite sœur Sourire, sœur Angèle. Bonjour! Êtes-vous de bonne humeur? J'espère. Parce que la joie, l'homme en a besoin. La joie, c'est le symbole de vie. C'est le symbole, comme on dit souvent, de longévité. Quand on sème la joie, vous posez une question. On dit, voyons donc, elle n'est pas normale, elle rit tout le temps. Mais vous savez, la joie, c'est quelque chose qui entraîne l'être humain. Il le rend beaucoup plus léger. Voyez-vous, il aime la fête. Alors quand, moi souvent, j'ai dit, oh, ils ont passé des choses difficiles. On fait quelque surprise, on met des ballons, puis on met des rubans, on met quelque chose pour mettre de la gaieté autour de soi. J'ai jamais vu personne suivre quelqu'un qui broye tout le temps. Non. On peut l'aider, mais on ne sait pas quoi faire. Mais quelqu'un qui rit, on va se mettre tout ensemble. Et savez-vous, la place la plus importante, c'est la cuisine. Moi, là, ce matin, là, je vais faire des choses. Croyez-moi que même les plus grands présidents, ils viennent dans la cuisine, puis ils regardent qu'est-ce que je fais, parce qu'ils savent qu'ils mangent des choses et puis qu'ils découvrent des choses. Parce que quand on fait à manger, c'est vraiment quelque chose de joie. Et quand les enfants, c'est la fête, c'est l'anniversaire. Moi, l'autre jour, il y a un monsieur qui me dit, « Sœur Angèle, je suis assez content, il y a la fête, je vais manger, puis après, je vais m'en aller. » Ah, j'ai dit oui. Ah bon, je pensais que vous restiez pour pouvoir fraterniser avec les autres. Ah oui, mais moi, là, ici, là, je viens manger. Voyez-vous, c'est pas ça. C'est que la cuisine, le repas, c'est un partage. Et c'est du bonheur. C'est quelque chose que la fête. Et puis, quand je fais des choses, j'en fais tout le temps. Puis quelqu'un m'a dit, mais t'es pas tanné de faire des choses. Non, parce que je sais qu'en faisant des bonnes choses, je mets de la joie chez l'autre. Je mets de la joie dans les cœurs, peut-être brisés, peut-être affaiblis, peut-être qui ils sont là, mais ils ne savent pas quoi faire parce qu'il n'y a même pas le cœur d'envaler une goutte d'eau. Voyez-vous? Tandis que quand on est en fête, on oublie certaines peines, puis on se met à chanter. Moi, des fois, quand je sens qu'il y a des jours plus sombres, ben aller dans la chambre de bain puis chanter l'opéra. C'est bon, ça. Alors, mettez-vous à chanter, chantez des chants que vous aimez et surtout des chants qui vous disent quelque chose. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce carême 2014, je me permets de vous suggérer de faire un don cette année pour la Victoire de l'amour sans attendre aucun cadeau en retour. Il n'y aura pas de livres ni de bijoux, rien. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de continuer ces émissions 7 jours par semaine, imaginez, depuis plus de 19 ans maintenant. Et une fois par année, c'est un défi qu'on fait, parce que des fois, c'est tellement inquiétant, je me dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'enverront pas de dons parce qu'il n'y a pas de cadeau. Mais pour moi, c'est important de dire une fois par année, c'est le carême, on va donner gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement par amour pour Jésus, simplement en lui disant, « Seigneur, je veux tellement que ta parole soit annoncée, que je fais un don à la mesure de mes moyens. » Alors moi, je vous remercie d'avance de ce que vous ferez. Comme je vous dis, c'est toujours inquiétant, mais j'ai une foi infinie en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et j'ai aussi une grande confiance en vous. Ça fait plus de 19 ans qu'on est ensemble pour beaucoup d'entre vous. Alors je vous donne l'adresse et je vous dis merci
d'avance. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don du Carême 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. En ce premier samedi du Carême, je vous proclame l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 43-48. Comme tous les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Comme on dirait populairement, méchant programme, d'être parfait. Vous savez, nos règlements de compte sont souvent subtils, cachés, tortueux. Nous sommes passés maîtres dans l'art des couteaux dans le dos, comme on dit. Que ce soit dans nos relations personnelles ou d'affaires, nous savons très bien nous défendre. Nous avons appris depuis longtemps que la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Nous étudions notre rival, nous identifions ses faiblesses, nous cherchons sa plus grande vulnérabilité. Et au moment où il s'y attend le moins, nous lançons notre plan d'attaque, nous le détruisons. Et nous reprenons notre vie en nous lavant les mains, car après tout, il le méritait. Nous aurions pu être encore plus méchants. Et si la chose s'ébute et que d'autres viennent à le savoir, notre défense est toute prête à ce moment-là. L'autre nous a fait ceci, l'autre nous a fait cela. C'est un rival, un dangereux, un ennemi. Bon, nous avions quand même le droit de nous protéger, la responsabilité de le faire. Si nous nous laissons manger la laine sur le dos, comme on dit en pont québécois, si nous ne réagissons pas avec vigueur devant ceux et celles qui le font du tort, eh bien, à ce moment-là, si nous ne démasquons pas nos ennemis en les humiliant, alors ils prendront le dessus du pavé. Voyez-vous, tout se justifie. Et toutes les raisons sont bonnes, mais pas assez pour notre Dieu, quand on regarde l'Évangile d'aujourd'hui. Le Christ est venu renverser nos manières de rendre nos comptes. Réaliste, il savait ce qui se vivait dans son temps, il comprenait l'instinct, évidemment, de vengeance qui ronge le cœur de celui à qui on a fait du tort. Il savait que celui-ci justifie son comportement de vengeance face à l'autre, face à la société. Bon, Jésus était bien au fait de ça. Il avait compris que la violence engendre la violence, que la haine engendre la haine, que le mépris engendre le mépris, si vous voulez. Il savait aussi que les mêmes situations se répéteraient jusqu'à la fin des temps. Tu sais, qu'on a une certaine sagesse, on sait ça. Comment alors briser cette spirale de la violence? Vous savez, déjà à l'époque de l'Ancien Testament, avant Jésus, on avait compris qu'il fallait régler le degré de vengeance, afin d'assurer que la violence n'engendre pas une plus grande violence et ensuite une suite de gestes violents, les uns plus terribles que les autres. Alors, c'est là que vient la loi du talion. La loi du talion limitait ce qu'on pouvais faire pour se venger. En d'autres mots, on ne pouvait pas dépasser le degré de violence qui nous avait été fait. Ainsi, si tu tuais mon frère, je pouvais tuer le tien, mais rien de plus. C'est ça la loi du talion. Et Jésus refuse d'entrer dans ce cycle de violence. Il nous engage à un comportement de perfection à la manière de Dieu son Père.
Et ce Dieu qui est lent à la colère, plein d'amour, comme dit le psaume, lui qui n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses, nous appelle au dépassement de l'amour. Voyez-vous, seul l'amour tue la violence. Certes, c'est une folie aux yeux des sages de ce monde, mais puisque tout nous appartient, nous appartenons au Christ, c'est à nous de confondre les sages par la folie de notre amour. Un amour capable de rendre l'autre joue lorsque quelqu'un est méchant envers nous. On t'insulte, tu fais la sourde oreille. On t'attaque, tu souris. Voyez-vous, c'est bizarre, hein? Un amour capable de toujours faire un peu plus que ce qui est strictement nécessaire. Voyez-vous? On te demande un service, rends-en deux. C'est ça la folie quand on est fou, comme on dit Saint Paul en Christ. Hein? On te fait gaspiller 1 heure de ton temps, donne-en 3. Bon, voyez-vous? Dans la foi, on a comme un autre regard pour regarder les choses. Un amour capable d'aimer au-delà de ce qui est humainement raisonnable, comme on dirait. Ton ennemi a découvert ta plus grande vulnérabilité. Prie pour lui. Hein? Il cherche à te détruire. Hein? Aime-le, comme on dit, à mort. Voyez-vous, on est passé d'une nouvelle forme de loi. La loi du talion de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Là, on passe à une autre logique complètement. Et pourquoi cette logique-là? Remarquez bien que Jésus dit, on vous a dit que, et moi je vous dis. Alors, être chrétien, se réclamer du Christ aujourd'hui, c'est avoir la logique de notre Maître. Quand on regarde la façon que Jésus a parlé, qu'il a agi, la cohérence de sa vie, dans tous ses dires et son agir, ça devient pour nous le moteur, si vous voulez. Ça devient l'exemple parfait, l'autocommunication de Dieu pour nous. Alors aujourd'hui, donc, en ce samedi, la première semaine du Carême, je demande au Christ qu'il nous bénisse et qu'il insuffle en nous, qu'il nous envoie son souffle pour que nous agissions selon la nouvelle loi, la loi de Dieu notre Père, la loi d'amour. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bon matin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter aujourd'hui, pour les jours qui viennent, peut-être pendant ce carême, de vivre la règle des 3 R. Écoutez bien ceci, ça dit ceci. Les 3 R. Respect de soi-même, respect des autres, responsabilité de tous nos actes. Je répète, respect de soi-même, respect des autres et la responsabilité de tous nos actes. La règle des 3 R. Avec ça, on peut aller loin. Moi, je veux vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, je vous souhaite une belle fin de semaine. Et moi, je vous attends pour l'émission dominicale demain. Bye. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, toujours tout seul au monde. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.